tout Congolais aujourd'hui membre de l'AFC, au fait. C'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font, c'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche. La révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Mais ici, chez vous, on tire tous les jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire presque dans chaque commune. Dans Mbujimaï, à Lubumbashi. Vous me parlez de Mbujimaï alors que vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Kisangani, et partout, on nous attend. Comment on va vous attendre alors que ceux qui sont ici, on tue chaque jour? Où est-ce que tu as vu qu'on a tué? Tu ne connais pas la situation il y a 3 mois. Et aujourd'hui, avant que nous n'entrions dans cette ville, c'était une poudrière. Aujourd'hui, j'ai des témoignages, non seulement des Congolais. J'ai des témoignages des professeurs d'université. J'avais reçu le corps académique ici. Ils m'ont dit, monsieur le coordonnateur, nous sommes venus vous présenter des félicitations. Je dis, mais pourquoi? Je dis, non. Ça faisait depuis le mois de novembre 2024 jusqu'à fin janvier. Écoute bien ces témoignages. Je n'avais jamais passé une semaine sans entendre un coup de balle. S'il vous plaît. Alors, écoute, aujourd'hui à Goma, les gens dorment. Ça, c'est pas l'interview, mais notre interview viendra. Je suis venu. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire, aujourd'hui à Goma, tu peux entrer en boîte de nuit. Oui, nous avons des problèmes, des liquidités. Mais c'est une partie de la ville. Moi-même, j'y étais. C'est une partie de la ville. Nous nous organisons. La ville est sécurisée. La vie a repris. Et les choses s'organisent. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue de diviser les opinions. Tandis que les affrontements entre groupes armés et forces loyalistes persistent, un discours inhabituel vient troubler la scène politico-sécuritaire. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et aujourd'hui coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, défend désormais une position surprenante. Dans une interview récente, il s'exprime depuis une zone sous contrôle rebelle, affirmant que l'ordre, la sécurité et même une certaine forme de vie normale sont en train de revenir, mais à quel prix? Entre justification d'une insurrection, dénonciation du chaos sécuritaire et contre-vérité politique, cette sortie médiatique a fait réagir l'opinion nationale. Décryptage. Dans ce reportage, nous allons aborder 3 points majeurs. Point 1. Un discours de rupture. Face aux caméras, Corneille Nangaa ne mâche pas ses mots. Tout Congolais aujourd'hui membre de l'AFC le fait par crainte. Mais la révolution est en marche. L'homme affirme que de nombreux Congolais adhèrent discrètement à son mouvement, non par conviction, mais par peur de s'exprimer ouvertement. Une rhétorique révolutionnaire, teintée de défiance, qui laisse entrevoir un profond malaise national. Steve Wemby interpelle Nangaa. « Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire tous les jours dans chaque commune. Vous me parlez de Mbujimaï. Vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. » Corneille Nangaa critique directement l'incapacité des autorités à sécuriser le territoire, accusant implicitement le pouvoir de Kinshasa de perdre le contrôle même sur les centres urbains majeurs. Point 2. Le paradoxe de la sécurité rebelle. Mais ce qui choque le plus dans cette intervention, c'est la tonalité rassurante qu'il adopte en parlant des zones sous contrôle du M23 et de l'AFC. Avant que nous n'entrions dans cette ville, c'était une poudrière. Aujourd'hui, les gens dorment. J'ai reçu des professeurs d'université qui m'ont dit « Monsieur le coordonnateur, depuis novembre 2024 jusqu'à janvier, on n'avait jamais passé une semaine sans entendre un coup de feu. » Il affirme que la situation se serait améliorée depuis la prise de contrôle rebelle. Il parle même de boîtes de nuit rouvertes, de vie nocturne retrouvée et de ville organisée. Une affirmation qui entre en contradiction flagrante avec les rapports de plusieurs ONG internationales et agences onusiennes,
qui continue de dénoncer des violations graves des droits humains, des déplacements massifs de population et une insécurité généralisée. Point 3. Une propagande en marche? Pour plusieurs analystes, ce discours relèverait davantage d'une opération de communication politique que d'un véritable témoignage de terrain. Le contraste entre la réalité vécue par les populations civiles et le tableau idyllique peint par Nangaa soulève de nombreuses interrogations. Des voix s'élèvent pour rappeler que l'AFC est allié au M23, un groupe rebelle accusé de crimes de guerre. La tentative de normalisation de leur contrôle sur certaines zones serait donc une stratégie pour légitimer l'occupation et préparer l'opinion à une partition de facto du territoire congolais. Steve Wemby, journaliste d'investigation, tente d'interpeller Nangaa sur ces contradictions. Comment pouvez-vous dire que la ville est calme alors que des gens meurent chaque jour dans les autres quartiers? La réponse reste floue, élusive, évitant de répondre directement aux pertes humaines, préférant mettre en avant la reprise d'activités sociales et économiques. En conclusion, entre messages de propagande, récits sécuritaires alternatifs et appel à une révolution, le discours de Corneille Nangaa marque un tournant dans la communication des mouvements rebelles actifs en RDC. En tentant de convaincre l'opinion publique que la sécurité serait revenue grâce à l'AFC et au M23, il joue une carte risquée, celle de la légitimation d'une force armée insurrectionnelle dans un pays toujours meurtri par des décennies de guerre. Mais au-delà des mots, les faits demeurent. Et les Congolais, eux, continuent de fuir, de pleurer et d'espérer un véritable retour de la paix. Une paix durable, inclusive et surtout respectueuse de l'unité et de la souveraineté nationale. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner pour ne rien manquer. Tout Congolais aujourd'hui membre de l'AFC, au fait, c'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font, c'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche, la révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Mais ici, chez vous, on tire tous les jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire presque dans chaque commune. Vous me parlez de Mbujimaï alors que vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Et partout, on nous attend. Comment on va vous attendre alors que ceux qui sont ici, on tue chaque jour? Où est-ce que tu as vu qu'on a tué? Tu ne connais pas la situation il y a 3 mois. Et aujourd'hui, avant que nous n'entrions dans cette ville, c'était une poudrière.